les mitzvot et l'antidépresseur. Avec la permission d'Hachem, je vous souhaite à vous tous une bonne fête de Purim. Dans les parachiotes que nous allons lire maintenant, c'est des parachiotes qui parlent des sacrifices. Et vous savez une chose, que les sacrifices, ils ont un seul but, d'approcher l'homme vers Hachem. Alors à l'époque, on avait le Beth Amikdash. Lorsqu'on faisait une avera, une faute, un péché, on apporte des sacrifices. Ah, maintenant, les sacrifices, c'est pour les fautes qu'on a fait exprès, volontairement, et des sacrifices on apporte d'autres sacrifices pour des fautes qu'on a fait involontairement. Involontairement. J'ai pas fait exprès. Et aussi des sacrifices pour remerciement, les sacrifices pour ceux qui étaient impurs et qui deviennent purs. Ça veut dire que les sacrifices étaient pour un seul but, c'est d'être plus clean, propre pour être avec Akadosh Baruch Hu. N'oubliez pas que être près et proche d'Hachem, ça demande une pureté. Donc les sacrifices, ils avaient un but pour purifier la personne. Maintenant, d'après le Ramban, il dit pourquoi on apporte les sacrifices, surtout pour celui qui a fait une faute. Il dit le Ramban que lorsque l'homme il fait une faute, il se détache d'Hachem. Il devient comme un homme qui n'a aucun contact avec le bon Dieu. Et si le bon Dieu le maintient, il le maintient uniquement par pitié. Mais non, il ne le maintient pas par amour. Alors, lorsque l'homme il apporte un sacrifice, il voit comment l'animal il est abattu, il est égorgé. Donc l'homme il se dit, oh, c'est moi qui devais être à la place de cet animal par rapport à la faute que j'ai faite. Et Hachem il a eu miséricorde pour moi, il a eu pitié de moi, donc il a voulu que je sacrifie cet animal à ma place. Alors, au moment que la personne qui apporte le sacrifice, il voit le sang, il voit ce sacrifice qui se fait faire, donc il faisait une teshuva. Donc c'est comme ça le Ramban il explique. Donc maintenant on comprend très bien que ces sacrifices-là, ils ont un but. Le but est, comme je viens de vous dire, c'est pour rapprocher l'homme à Hachem. Ah, maintenant, pourquoi on doit apporter les sacrifices pour les fautes involontairement? J'ai fait une faute involontairement, je n'ai pas fait exprès, pourquoi j'apporte un sacrifice? Alors la raison, c'est parce que, comme par exemple Shabbat. Shabbat, on appelle Shabbat Shamor Vezachor. Respecte et souviens-toi. Alors, ça veut dire que pour se souvenir que c'est Shabbat, alors, il faut qu'on fait des signes que c'est Shabbat pour ne pas fauter Shabbat. Par exemple, on a l'habitude d'allumer le gaz, on a l'habitude d'allumer les veilleuses, on a l'habitude d'allumer les lumières, on fume, on cuisine, on marche. Alors, le Shabbat, on fait quelque chose de spécial. On se rappelle, par exemple, les interrupteurs, on les scotche, surtout pour les enfants. Beaucoup de fois, ça arrive quand on touche. Beaucoup de fois, on peut même passer devant une porte et l'interrupteur est à côté de la porte et on risque de frotter le mur et on va éteindre la lumière. Alors on scotche. C'est l'endroit où il y a l'interrupteur pour ne pas qu'il s'allume, pour ne pas qu'il s'éteint. On fait la minuterie du Shabbat, ça s'allume, ça s'éteint. Comme ça, c'est pas la peine que machinalement, au milieu de la nuit, on dort et on se lève, on éteint la lumière, parce que ça nous dérange. On fait la table, elle est spéciale, le manger, il est spécial, il y a une odeur de halal à la maison. Donc, Shamor Vezachor, pour respecter, il faut se rappeler. Alors, on fait des signes de rappel, que c'est Shabbat. Par exemple, toute la semaine, on ne boit pas du whisky, de l'alcool. Shabbat, on boit un peu pour se décontracter. Shabbat, c'est le jour de repos, mais il faut que ce soit un repos sans qu'il y ait de fautes graves dans ce repos-là, des fautes qu'on transgresse le repos du Shabbat. Donc, je pense que
La raison pourquoi on apporte des sacrifices pour les fautes qu'on a fait involontairement, c'est pour pouvoir se rappeler. Ah, le fait que j'ai fait une faute involontairement, c'est que, c'est que, c'est que j'ai dû peut-être, j'ai pas fait exprès. Donc, donc le fait que j'apporte un sacrifice pour une faute involontairement, donc ça va me donner un signe de faire un peu plus attention aux fautes involontairement. Parce que les fautes involontairement, on peut les faire sans faire exprès. Beaucoup, une fois, ça m'est arrivé cette année que j'ai allumé la lumière le Shabbat sans le faire exprès. Il y a ma kippa qui est tombée derrière l'armoire et en voulant prendre ma kippa, j'ai éteint la lumière. Je n'ai pas fait exprès. Non, s'il y avait le Beth Amikdash, eh ben, j'apporte un sacrifice. Vous savez, une fois, Rabbi Ishmael, il a dit, vous savez, Hakam lui dit, il ne faut pas étudier la Torah devant une bougie. Et Rabbi Ishmael a dit, non, moi je peux étudier la Torah devant la bougie Shabbat et je ne vais pas l'éteindre. Et Hakam lui dit, non, il ne faut jamais étudier la Torah Shabbat devant une bougie. Pourquoi? Parce que lorsque tu es pris dans la Torah, tu risques de toucher la bougie. Et Rabbi Ishmael dit, non, c'est pas possible. Si j'étudie la Torah, je sais que c'est Shabbat. Comment je vais toucher Shabbat, la bougie Shabbat? Et Rabbi Ishmael a étudié devant la bougie et involontairement, il a bougé la bougie. Après, il a commencé à pleurer. Il a dit, aïe, 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 j'ai transgressé les paroles de mes amis. Ils avaient raison. Donc, vous comprenez que toute la paracha des sacrifices, c'est pour nous amener à être un peuple saint. Vous voyez que dans toutes les parachutes de Vaikra, Tzav, Behar, toutes les parachutes jusqu'à la fin de Vaikra, Bechukotai, Kiddushim, c'est la Torah, elle parle qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de manger, les choses pures, les choses qui sont impures, quand est-ce que la femme est nida, quand est-ce que la femme elle devient pure, quand est-ce que la femme elle est impure, et comment on a la lèpre, elle vient à cause de la médisance, les sacrifices qu'il faut faire, les sacrifices qu'il ne faut pas faire, les poissons permises, les poissons qui sont interdites, les animaux permis, les animaux qui sont interdits. Et tout cela, pourquoi? Pour arriver à un but. Kiddushim Tiyu, pour être saint. Hachem veut que le peuple juif il soit un peuple saint. Un peuple saint. Un peuple saint, comme on explique toujours, aussi pour être saint, il faut aussi faire attention beaucoup, non seulement ce qu'on mange, qui est cachère, ce qui est cachère, et ce qu'il ne faut pas manger, ce qui n'est pas cachère, mais aussi il faut faire attention de ne pas trop manger. Comme il dit ils disent Hachamim, Kadesh Atzmach Bemotalar. Se sanctifier avec des choses qui sont permises. Par exemple, j'ai le droit de manger des steaks cachères. Ça va, tu peux manger des steaks cachères, mais c'est pas la peine de manger 4 steaks, 5 steaks, beaucoup de steaks. Ça va. Aujourd'hui, il y a des restaurants qui te vendent un gros steak d'1 kilo. C'est énorme 1 kilo. Ça va, tu as un grand ventre, tu peux manger 1 kilo. Mais c'est pas bien pour la santé. La Torah, elle est très hygiène. Elle nous interdit les choses qui sont pas hygiènes et nous permet les choses qui sont hygiènes. Mais même les choses qui sont hygiènes, qui sont permises, il faut faire attention. Il ne faut pas trop manger. Il ne faut pas trop manger. Ça devient dangereux vous savez qu'il y a la graisse dans le sang lorsqu'on mange la viande rouge. Alors tu manges beaucoup de viande rouge, c'est pas bien pour ta santé. Mange modérément. Tu peux boire, mais c'est pas la peine de boire beaucoup. Après, tu vas vomir. Beaucoup de gens à Simchat Torah, ils se saoulent, ils mélangent tout, après ils vomissent. Pas beau. C'est pas beau. Ça, c'est pas Simchat Torah. Simchat Torah, c'est se réjouir avec la Torah, avec la joie. C'est pas la peine de trop boire pour tout vomir. C'est ça, mes amis. Toute la paracha de Vaikra, Tzav, Be'alotra, Behar, le respect, combien on doit aimer Akadosh Baruch Hu, être saint. Finalement, tout ça pour arriver à être saint. Parce que, et pour arriver à être saint, il faut faire attention à ce qu'on mange, ce qu'on entend, ce qu'on parle, ce qu'on dit, ce qu'on fait, là on va pas, etc., etc. Il faut faire attention. Beaucoup des fois,
On a les yeux c'est pour voir, mais pas tout voir. Il y a ce qu'il faut voir et ce qu'il ne faut pas voir. On a la bouche pour parler, c'est vrai, pour manger, c'est vrai, mais est-ce il faut dire et est-ce qu'il ne faut pas dire. Il faut faire attention. Donc, vraiment, ces parachutes là de Vaikra, de ces parachutes là jusqu'à la paracha de Bamidbar, tous ces parachutes là qu'on va lire pendant peut-être 8 semaines, 8 semaines ou 9 semaines, c'est c'est comme une éducation, la vie juive, comment on doit vivre. Maintenant, aujourd'hui, on n'a pas le Beth Amikdash. Aujourd'hui, il n'y a pas le temps pour faire des sacrifices, ou apporter des sacrifices. Aujourd'hui, il y a la Torah. La Torah, ça remplace le sacrifice. La prière, ça remplace le sacrifice. La prière. Un homme qui étudie la Torah, mettons, on est le mois d'Adar. Le mois d'Adar, c'est le mois de la joie. Pourquoi c'est le mois de la joie? Eh bien justement, c'est pendant le mois d'Adar, le bon Dieu nous a fait un grand miracle, Haman nous a pas exterminés. Et le mois d'Adar, c'est le verbe dira. Dira, Adar, dira c'est la maison. C'est le mois d'Adar, chacun de nous, il se construit. On devient une maison pour le bon Dieu. Chacun de nous devient une maison pour le bon Dieu. C'est pour ça, Mishinechnas Adar, Marbim bin Simcha, lorsqu'on se prépare bien, et Hachem il rentre dans notre maison, alors on est heureux, on est content. Ah, Baruch Hashem, Akash Baruch Hu réside en nous. Mishinechnas Adar, lorsqu'il rentre dans la maison, Mishinechnas, lorsqu'il rentre dans la dira, dans la maison, et qui rentre? C'est Hachem. Lorsque Hachem il rentre dans la maison, alors on est content, on a la joie. Ah, Baruch Hashem, grâce à Dieu, Hachem il a accepté de résider en moi. Et comment Hachem peut résider en moi? Uniquement si je fais des sacrifices. Si je fais attention à ce que je mange, je fais attention à ce que je ne mange pas. Est-ce que j'ai le droit de manger? Je mange modérément. Je fais attention à ce que je vois, à ce que je ne vois pas. Je fais attention à ce que j'entends, à ce que je n'ai pas le droit d'entendre. Je fais attention où je vais. Je fais attention à ma santé. Je fais attention à même aux choses qui sont permises de manger, que je les mange modérément, c'est pas la peine que je mange, que j'abuse. Alors je fais ça. Alors je fais ça, alors bien sûr, quand je vais résider en moi. Vous savez que on raconte une super histoire sur le Rabbi Eliashiv. On raconte sur lui qu'une fois, Rabbi Eliashiv, Alva Shalom, il arrive à la maison avec son élève qui l'accompagne le soir, et voilà, il a commencé à secouer un peu sa veste, il secoue son chapeau et il s'arrange un peu, il arrange un peu sa barbe. Il lui dit, son élève, mais Rabbi, pourquoi tu fais tout ça? Tu rentres chez toi. Tu vas pas rentrer chez le Premier ministre. On dirait que tu vas chez un milliardaire, tu te prépares avant de rentrer. Il dit, mais bien sûr, je rentre chez le roi. Il dit, comment? Il dit, parce que moi et ma femme, on est en paix. Il y a la paix totale, moi et ma femme. Et chez moi, lorsqu'il y a la paix entre un homme et son mari, il y a Hachem qui est à la maison. Donc, il y a Hachem qui est chez moi. Donc, je rentre chez moi à la maison pour accueillir Hachem. J'ai toujours un invité d'honneur. Lorsqu'il y a la paix entre un couple, il y a toujours un invité d'honneur à la maison qui s'appelle le bon Dieu. Lorsqu'il y a la paix entre un couple, alors l'homme et la femme, ils vont accomplir tout pour le bon Dieu. Lorsqu'ils sont heureux, ils font tous les mitzvot dans l'harmonie, dans la joie, dans tout. Lorsqu'il n'y a pas la paix, il n'y a pas de Shabbat. C'est les nerfs, les vers qui se cassent, la lumière, la lumière, elle est sombre. Même s'il y a la lumière, on ne sent pas la gaieté à la maison. On sent qu'il y a une atmosphère mauvaise à la maison. Il n'y a pas de joie, il n'y a rien du tout. Alors, qu'est-ce que le bon Dieu qui fait dans cette maison-là? Donc ça veut dire que chacun de nous, j'ai toujours expliqué, j'ai dit que chacun de nous, il est en même temps le Mishkan, le tabernacle, il est en même temps le Har Sinaï. Quand il dit le Ramban dit que le mont Sinaï, Akash Baruch Hu, il a transformé dans le Mishkan, dans le tabernacle. Et étant donné que chacun de nous c'est un tabernacle, alors chacun de nous c'est un Har Sinaï. Donc, comme j'ai expliqué une chose extraordinaire, j'ai dit, lorsque quelqu'un il veut faire une mitzvah, alors étant donné que ce quelqu'un, c'est lui le tabernacle, et c'est lui le Har Sinaï, alors on dirait qu'il y a cette mitzvah, elle dit, hé monsieur, hé David,
tu sais que je suis à Sinaï. Tu sais que toi, David, ton corps, c'est à Sinaï. Tu sais, David, ton corps, c'est le Mishkan, c'est le tabernacle. Tu sais, David, que je suis là, je réside. Il y a la présence divine là. Tu sais que cette mitzvah, il faut la faire. Hein. Parce que cette mitzvah, elle a été donnée à Sinaï. Il faut la faire. Donc, ça veut dire que chacun de nous, il y a comme la mitzvah qui a été donnée à Sinaï. Elle rappelle la personne, hé, fais-moi. Ou bien, si c'est une faute, c'est une avera, il y a, il y a comme par exemple dans Hatsinaï, la Torah, Hatsinaï, le bon Dieu a dit à Moshe, avait dit aux Juifs, ne pas manger le taref, ne pas manger ce qui n'est pas cachère, et lorsqu'on arrive devant quelque chose qui n'est pas cachère, il y a une voix qui sort du ventre de l'homme. Et je suis Hatsinaï, et je suis le tabernacle, et moi, Hachem, je réside en toi. Et n'oublie pas, fais attention. Dans Hatsinaï, j'ai dit qu'il ne faut pas manger le taref, hein, ne mange pas. Et si l'homme, il transgresse, il mange le taref. Eh bien, quand je le quitte, son corps, il se, il se déconnecte de lui le mont Sinaï, il se déconnecte de lui le, le Mishkan, le tabernacle, et il devient ce qu'il devient. Il devient ce qu'il devient. C'est la raison pour qu'on dit Mishin Nechnas Adar, ma Bibi Simcha. Le mois d'Adar, il arrive, et Baruch Hashem, on a été sauvé de la mort. C'est comme une nouvelle page qu'elle tourne pour nous. Alors, puisqu'une nouvelle page pour nous, elle tourne le mois de Hadar, alors, on devient le mois d'Hadar. On se rappelle tout le miracle qu'Hachem il a fait. On se rappelle que le mois d'Hadar, on a accepté la Torah. Le mois d'Hadar, lorsqu'on a vu les miracles qu'Hachem nous a fait, on a dit Hachem, on t'adore, on t'aime, on aime la Torah. À partir de maintenant, on va bien la faire. Donc, on devient comme une nouvelle maison le mois d'Hadar. On devait une maison, un Mishkan pour le bon Dieu, pour Akadosh Baruch Hu. Alors on doit être content. Puis maintenant, on a tourné la page. Et maintenant, avec la joie de tous les miracles qui se sont passés le mois d'Adar, on déclare Hachem, avec tous les miracles que tu nous as fait, on veut être pour toi ta maison. On veut être pour toi, on veut t'inviter. On veut être ton Mishkan. On veut être ton tabernacle. Qu'est-ce qu'il y avait dans le Mishkan? Dans le Mishkan, il y avait le sacrifice. Alors nous, on va se sacrifier pour toi. Nous, on va être pour toi. Nous, n'importe quelle chose qu'on doit faire, si elle n'est pas mise, on va la faire avec sacrifice. Si elle n'est pas mise, eh ben on ne va pas la faire. On va se sacrifier pour ne pas la faire. Et sur ce, je vous raconte une petite histoire. Il y avait une fois un monsieur que ça s'est passé dans un avion. Vous savez très bien qu'on n'a pas le droit de laisser du manger sans, par exemple, vous êtes dans un avion, vous êtes en train de manger votre repas, et vous allez vous lever, et vous allez partir aux toilettes. Il y a à côté de vous quelqu'un qui ne respecte pas la religion et qui mange le tarif. Ben, si vous retournez du toilette, ben, c'est interdit de manger ce repas-là. Ben, il se peut que ce monsieur qui mange du tarif, il se peut qu'il t'a mis du manger dans ton manger. Il t'a mis pour se rigoler de toi parce qu'il a vu que tu avais un repas cachère, il a pris un peu de viande, il t'a jeté dans ton assiette et tu vas le manger. C'est vrai ça, hein, je rigole pas. C'est ce qu'on appelle la viande, euh, la viande qui n'est pas surveillée. C'est pour ça d'ailleurs il y a un magia. Toujours un magia, là où il y a un magia, c'est un qui supervise. Donc mes amis, lorsqu'on vous apporte un repas cachère, il est bien emballé. Maintenant, voilà, on te l'a déballé, tout est là, la viande est là. Il y a beaucoup de gens qui mangent que du tarif. Et tu te lèves, tu n'as pas le droit de manger ton repas. Il se peut quelqu'un. Mais attends, quelqu'un va faire ça. Je sais. Et en plus, personne ne va faire ça. Mais la halakha, elle est comme ça. Peut-être un jour, quelqu'un va arriver à le faire. À te jeter un morceau de viande de son assiette à ton assiette. Par rapport à lui, on n'a pas le droit de manger. C'est passage Shintala Mena'aïn. La viande elle a été, elle est restée un laps de temps sans être surveillée. Alors je raconte une histoire. Il y avait une fois un rave, et c'est lui qui la raconte. Hein. Et c'était en Amérique que s'est passée cette histoire-là. Il a pris l'avion pour aller quelque part, et au milieu de la route, il devait se lever pour se laver les mains, en plein vol, il va, il retourne, il remarque qu'il a laissé son assiette qui n'était pas couverte. Donc, ce qu'il fait,
Il a mangé un morceau de pain, parce qu'il a fait une tila, il a mangé le pain cru, et le repas, il n'a pas mangé. Son voisin à côté lui dit, je peux vous poser une petite question? Il lui dit oui. Je dis, je comprends pas, tu as, tu as, je sais pas, tu t'es levé, tu as préparé ton repas, et tu t'es levé, et, et je vois que tu n'as pas mangé. Je dis, j'ai pas faim. Je dis, mais alors si tu n'avais pas faim, pourquoi tu as enlevé le couvre et tu t'es prêt pour manger, mais tu t'es levé tu t'es levé pour je sais pas quoi. Je lui ai dit oui, je me suis levé pour me laver les mains pour manger. Je lui ai dit alors pourquoi tu manges pas? Il lui dit vous savez, je suis juif, je suis rabbin, vous allez rien comprendre si je vous dis. Je vous en prie, dites-moi. Je suis curieux de savoir pourquoi. Il dit vous savez, vous allez rien comprendre encore, mais je vous dis quand même. La raison elle est, c'est parce qu'il y a chez nous les une loi qui dit que lorsque la viande, on la laisse sans être surveillée, on n'a pas le droit de la manger. Alors il dit pourquoi? Il dit de peur que quelqu'un il va nous ajouter ou nous changer le plat ou nous mettre du tarif ou quelque chose comme ça. Donc il lui dit mais je m'excuse, il ne faut pas se vexer. C'est pas parce que je suis assis à côté de vous que je crains que tu m'as mis un morceau de ton plat dans mon plat que je ne mange pas. C'est la loi. La loi, elle est pour tout le monde. Le monsieur qui était à côté, qui n'était pas juif, il est devenu pâle. Il le regarde et lui pose une question. Ça arrive? Ça s'est arrivé ça? Je dis non, ça n'arrive pas. En général, ça n'arrive pas. Mais dans le cas 1 sur 1 milliard qui va arriver, pour ce 1 cas sur 1 milliard, la loi a été exigée pour tout le monde, pour tout le monde. Je lui dis, je peux vous dire quelque chose? Il lui dit, oui, dis-moi. Vous avez faim? Je dis, oui, j'ai faim, mais c'est rien du tout. C'est un vol de 2 heures, même si c'était un vol de 10 heures. J'ai du pain, j'ai descendu justement, si je ne mange pas le repas comme à sa vie, je prends avec moi des provisions. Donc j'ai à manger, mais je suis content d'accomplir ma mitzvah. Il lui dit, votre Torah, elle est super. Mais toi, je comprends une chose. Il lui montre son assiette. Il dit, regarde bien ton assiette. Il regarde. Il dit, vous voyez ce petit morceau-là? Il dit, oui, c'est quoi? Oui. Il dit, ce petit morceau, si vous le voyez bien, il ne fait pas partie du repas. Il dit, oui, peut-être, je ne sais pas. Il dit, c'est moi qui te l'ai mis. Je voulais me régaler. Je sais que les juifs ne mangent que du kasher. Et d'ailleurs, on vous a servi du kasher. Je voulais simplement rigoler un peu avec ma famille que j'ai fait un coup à un juif. Que je lui ai fait manger quelque chose de mon assiette qui n'est pas kasher. Votre Torah, elle est super. Votre Dieu, il a privé même les gens qui vont se moquer de votre cache-route. Il vous a exigé une loi, que le manger qui n'est pas surveillé, il ne faut pas le manger. De peur que quelqu'un va vous faire quelque chose dedans pour vous faire manger du non-cachère. Il lui dit, monsieur, vous me pardonnez. Je vous pardonne, et surtout merci que grâce à vous, la Torah, elle est émette. Grâce à vous, j'ai découvert que Hachem, il a prévu tout. Merci beaucoup. Il dit vraiment merci. Merci parce que moi-même, toute ma vie, je me suis posé la question. Dommage que est-ce quelqu'un, pourquoi la Torah nous a interdit le manger qui n'a pas été surveillé? Est-ce que quelqu'un va me mettre quelque chose dedans? Mais pourquoi? Je vois que la Torah, elle est émette. Moi, toi, tu m'as confirmé. Moi, je suis rabbin. Je vais donner des cours de Torah. Et je vais raconter cette histoire pour confirmer que la Torah, elle est émette. Oui, mes amis, de cette histoire, combien on doit apprendre? De cette histoire, on apprend que lorsque pour être la maison d'Hachem, il faut être cachère. Pour être la maison d'Hachem, pour être le Mishkan, le tabernacle d'Hachem, pour être un
un Har Sinaï, le mont Sinaï, où toutes les mitzvot ont été données dans le mont Sinaï, pour être un bon mont Sinaï, il faut respecter tout ce qui a été dit à mont Sinaï. Pour être un Mishkan, un tabernacle d'Hachem, il faut être un monsieur qui est prêt à se sacrifier, à sacrifier son repas, ne pas le manger, à sacrifier ses yeux pour ne pas voir ce qui est interdit. Beaucoup des fois, moi David Pinto, je reçois des femmes, et beaucoup des fois, j'ai des tentations pour voir la personne qui me parle. Parce que parfois, il y a des choses que j'entends, que je veux voir ceux qui me les disent. Et beaucoup des fois, je fais attention. Ne pas voir. Je fais attention. Je vois ce que je dois voir et je ne vois pas ce qu'il ne faut pas voir. Pour ne pas être de la curiosité. Beaucoup de fois, ça m'arrive que il y a une femme qui m'appelle et je veux me retourner et après je dis, bon, je me retourne mais sans la voir. Ou je fais attention à ce que je vois. Les tentations, elles sont là. Et qu'est-ce que vous croyez? Beaucoup des fois, hein, on a envie, des envies de manger même du non cachère. Tu es dans un avion, tu as faim, on t'a pas apporté le repas cachère, et tu n'as rien mangé, et tu sens une bonne odeur. Le rabbin me dit, on ne peut pas dire, eh, c'est pas bon, c'est bon. Vous êtes assis en business class, ou vous êtes assis en économique, ou vous êtes assis en first, et vous sentez l'odeur d'un beau repas. Tu as envie de manger. Oui, c'est bon. Mais il faut se sacrifier. C'est péché. Lorsqu'un homme se sacrifie, eh ben, il devient la maison de Dieu, il devient le mont Sinaï. Maintenant, mes amis, puisqu'on a parlé de ça, maintenant, on va essayer de comprendre le passouk de cette semaine. Le passouk de cette semaine, la paracha de cette semaine, elle s'appelle Vaikra. Vaikra, Hashem, il a appelé. Mais le Or HaChaim HaKadosh, il pose une question. La question qu'il pose, pourquoi la Torah, elle n'a pas écrit Vaikra Hashem el Moshe. Et Hashem, il a appelé à Moshe. La Torah simplement, il dit, il a appelé Moshe. Il a appelé Moshe. Nous on sait que celui qui a appelé Moshe, c'est Hashem. Mais pourquoi la Torah, elle dit pas celui qui l'a appelé Moshe? On sait que c'est Hashem qui lui parle. Mais que la Torah, elle dit, et Hashem, il a appelé Moshe. Beaucoup de fois, on dit, et Hashem, il a parlé à Moshe. Et Hashem, il a dit à Moshe. Alors pourquoi la Torah, elle dit pas, et Hashem, il a appelé Moshe? La Torah, elle dit, il a appelé Moshe et lui a dit Hashem. Pourquoi on ne dit pas, Hashem, il a appelé Moshe? Mes amis, il faut savoir une chose. Il y a deux sortes de sacrifices. Il y a le sacrifice que l'homme il apporte au temple. Il y a le sacrifice Adam ki akiv mikem. Adam ki akiv mikem. Parce qu'il dit Adam ki akiv mikem. L'homme qui se sacrifie. Ou l'homme qui apporte un sacrifice. Ce passage-là, on peut lui lire. Il a deux explications. Ou un homme qui se sacrifie, un homme qui sacrifie soi-même, Adam ki akiv mikem, ou un homme qui apporte un sacrifice pour Hachem. Il apporte un sacrifice à Hachem. Alors, il faut savoir une chose, que pour arriver à faire des sacrifices, vraiment, c'est quoi les conséquences et la récompense d'un homme qui fait des sacrifices? Et c'est quoi les conséquences et la récompense d'un homme qui apporte un sacrifice pour ses fautes, volontaires ou involontaires, ou des sacrifices de remerciement, ou des sacrifices de fête qu'on apporte au Beth Amikdash? Il devient connecté à Kadosh Baruch Hu. Un homme qui veut être connecté à Kadosh Baruch Hu, il faut qu'il fasse des sacrifices, qu'il se sacrifie. Et un homme qui se sacrifie, il fait des sacrifices, il sent que chaque chose qu'il fait, c'est Hachem qui l'aide à la faire. Et je vais m'expliquer. Dans la paracha précédente, c'est écrit comme ça. Dans la paracha précédente, c'est écrit que Hachem, il a dit à Moshe de faire monter le tabernacle. Ok? Le tabernacle, il est là. Le tabernacle, il est prêt. Et l'auréole d'Hachem, elle vient sur ce tabernacle. Moshe Rabbeinu alav shalom, il a vu beaucoup de miracles.
en construisant ce tabernacle tout seul. Et le royaume d'Hachem, elle a apparu avec des nuages. Mais on voit que Moshe Rabbeinu, il rentre pas. Le but du tabernacle, c'est que Hachem il peut parler avec Moshe dans le tabernacle. Et or, Moshe, lorsqu'il a vu que l'auréole d'Hachem elle est apparue, Moshe Rabbeinu, il voulait pas rentrer. Mais rentre, il veut pas rentrer. Pourquoi il veut pas rentrer? Parce qu'il a dit, il veut, il y a des leçons que Moshe Rabbeinu il veut enseigner au béni Israël. Tous les Juifs, ils voient l'auréole d'Hachem qui va apparaître sur le tabernacle. Alors Moshe, rentre. C'est toi qui l'as construit. Non, c'est écrit que Moshe, il a eu peur. Il ne veut pas rentrer. Il veut apprendre au béni Israël quelques leçons. Parce que les gestes des Hachamim, tout ce que Hachamim y font, même les gestes qu'ils font, il y a une leçon à apprendre. Même les paroles qu'ils parlent, il y a une leçon à apprendre. Le fait que Moshe ne rentre pas, il y a une parole à apprendre. Il y a des choses à apprendre. Qu'est-ce qu'il y a à apprendre? Ce qu'il y a à apprendre, c'est pas parce que je suis Moshe et je suis monté au ciel et je suis resté là-bas 120 jours et je parle avec le bon Dieu, bouche à bouche, face to face, face à face. C'est pas parce que moi, je suis resté au ciel 120 jours et 120 jours, j'ai pas mangé, j'ai pas dormi, 3 fois il est monté au ciel, 3 fois 40 jours, que je peux faire n'importe quoi. Non. La maison d'Hachem, il faut la respecter. Cette maison, elle n'est pas à moi, c'est la maison du bon Dieu. Qui m'appelle, que déjà lui, il m'appelle, et je rentre. On ne peut pas rentrer chez quelqu'un, même chez un ami, sans taper à la porte. Tu tapes à la porte, même un mari, j'ai toujours dit au mari, lorsqu'il rentre chez eux, il faut qu'il tape à la porte. C'est pas parce que c'est le mari, c'est chez lui, il rentre quand il veut. Non. Il faut taper à la porte. Il faut avertir ceux qui sont à l'intérieur que tu arrives. Après, tu rentres. Moshe Rabbeinu, il dit, ça c'est la maison du bon Dieu. À lui de m'appeler. Et s'il m'appelle, je rentre. Un homme qui va rentrer à la synagogue, il y a 2 façons de rentrer à la synagogue, ou à la yeshiva, ou au Beth Midrash. Ou bien il y a une force qui te pousse pour entrer, donc cette force, on ne sait pas d'où elle vient. Est-ce une bonne force ou c'est une mauvaise force? Alors si c'est une bonne force qui te pousse à rentrer, c'est que tu t'es bien préparé pour rentrer, c'est que vraiment tu es venu pour étudier. C'est vraiment tu es venu pour prier. Mais parfois ça peut arriver qu'il y ait une force qui te pousse pour rentrer, et tu commences à parler des bêtises. Et tu rigoles, et tu parles à médisance, et tu empêches les gens, c'est-à-dire c'est le tzara qui t'apporte pour rentrer, pour embêter tout, pour perturber la prière. Le tzara, il peut être partout. Le tzara, il peut être partout. La Gdusha, elle peut être partout. Le tzara, elle peut être... La Gdusha, elle est dans la synagogue, mais aussi le tzara, la Touma, elle peut être aussi dans la synagogue. Les deux, ils sont dans la synagogue. Mais ça dépend qui va jeter l'autre. Si vraiment on prie, on va jeter le tzara. Si on prie pas, on rigole, on fait n'importe quoi, eh ben le tzara, il va rester. Et le satan, il va rester. Et le bon penchant, c'est lui qui va quitter. Quelqu'un qui parle de la médisance dans une synagogue, quelqu'un au milieu de la prière, il parle, il rigole, il répond pas amen, il s'endort. C'est qu'il ne sent pas le bon Dieu. Donc pourquoi es-tu venu? Tu es venu pour prier, tu es venu pour dormir. Tu es venu pour prier, tu es venu pour parler. Tu es venu pourquoi? La synagogue, c'est un lieu de... Si tu ne pries pas à la synagogue, alors où tu vas prier? Où tu vas prier? Alors c'est où ta synagogue? Si là où tu es, tu dis n'importe quoi, et tu viens à la synagogue, c'est dire, et tu dis n'importe quoi, c'est quoi? C'est la raison pourquoi Moshe Rabbeinu à Shalom, avant de rentrer au temple, il n'est pas rentré tout de suite. Il n'avait pas de rentrer. On s'est posé la question, comment tu n'as pas de rentrer? Toi, Moshe Rabbeinu, tu ne devais pas avoir pas de rentrer. Pourquoi? Non, il veut montrer, il veut apprendre une leçon aux Juifs. Qu'un lieu d'Hachem, on doit se comporter avec lui avec sainteté. Il faut se préparer pour rentrer, et en se préparant pour rentrer, il y a une force qui va te pousser à rentrer. Tu vas rentrer, tu vas bien prier. Mais si tu ne te prépares pas et tu rentres, tu as tout perdu. Le Tzara, il est partout. Le Tzara, il est même dans les lieux saints. Le Tzara, il se trouve là-bas. Et c'est raison, je me suis toujours posé la question, quel est le but de cette
de cette, de le Hanan qui avait, lorsque Hachem est apparu dans le tabernacle, il est apparu un nuage. La maison s'est remplie avec du nuage. Pourquoi le nuage? C'est quoi? Qu'est-ce qu'on apprend du nuage? C'est quoi le nuage? Eh ben, il y a le nuage blanc, il y a le nuage noir. Il y a le nuage. Ça veut dire que là où il y a la sainteté, il peut y avoir là-bas un nuage. Il peut y avoir un anékavod, des nuages, des saints nuages, des nuages qui vont perturber à ne pas que tu penses des bêtises. C'est-à-dire que lorsqu'un homme il est saint, lorsqu'un homme il veut vraiment être proche d'Hachem, alors quand je il apporte comme une couverture du nuage pour ne pas voir les mauvaises choses. Ou bien, il peut y avoir un nuage noir. Et un nuage, ça veut dire, tu es dans les nuages. Tu n'es pas dans la prière. Ta tête, elle est dans les nuages. Jamais pour savoir à la synagogue qu'est-ce qu'il peut y avoir, bien ou mauvais. Tout dépend comment tu te prépares. Tu te prépares bien, ça va être une prière super. Tu te prépares mal, tu rentres à l'intérieur, avec ton téléphone allumé, ta prière elle va être bidon. Tu pries à ton téléphone, tu pries pas au bon Dieu. C'est pour ça qu'il y a une loi qui dit que même étudier la Torah pendant la prière, on n'a pas le droit. Parce que c'est la prière. C'est la prière. C'est la prière. Mes amis, je voudrais vous dire maintenant une leçon extraordinaire. Moshe Rabbeinu alav shalom, il enseigne au Bnei Israël un enseignement extraordinaire. Il voyait Moshe Rabbeinu construire le Mishkan, il voyait l'auréole d'Hachem qui descend, il y a des nuages, et Moshe, il a peur de rentrer. Alors, Moshe Rabbeinu le regarde. Bien sûr, après, il aura expliqué, je pense, comme ça moi je comprends le passouk. Il leur dit, vous savez, pourquoi je ne suis pas rentré tout de suite? C'est parce que je voulais que vous appreniez que la maison d'Hachem, c'est la maison d'Hachem, c'est pas ma maison. Et la maison d'Hachem, il faut bien, bien, bien être pur et saint lorsque tu rentres. Et selon comment tu te comportes, selon comment tu te prépares, tu vas sentir la présence d'Hachem à la synagogue, où tu te prépares bien et tu vas être perturbé avec le nuage, le Yetzirah, où tu vas bien te préparer, tu vas rentrer à la synagogue, tu vas être connecté avec Hachem, il y a un nuage ce nuage-là, il va perturber les Yetzirah pour que toi, tu puisses bien prier à Kadosh Baruch Hu. Tu vas voir que Shiviti Hachem, tu vas voir que Kadosh Baruch Hu en face. Maintenant, on comprend pourquoi la Torah dit tout de suite, dans la parasha d'aujourd'hui, Vaikra, il a appelé à Moshe. La Torah ne dit pas qui a appelé à Moshe. La Torah ne dit pas que c'est Hachem qui a appelé Moshe. Non, il a appelé. Pourquoi? Parce qu'un homme, il est prêt. Lorsqu'un homme, ils sont à Kadosh Baruch Hu. Lorsqu'un homme se prépare pour Hachem, ils sont à Kadosh Baruch Hu. C'est pas la peine que la Torah ait dit et Hachem il a appelé Moshe. Moshe il a senti, c'est Hachem qui le parle. C'est pas la peine que la Torah lui dit et nous écrit que Hachem il a appelé Moshe. Moshe il a compris, c'est Hachem qui l'appelle. Lorsqu'il y a une mitzvah à faire, tu sens quelqu'un qui t'appelle à faire la mitzvah. De l'autre côté, malheureusement, lorsque c'est une faute que tu veux faire, c'est le Tzara qui t'appelle à faire la faute. Une fois, il y a vu une femme qui vient me voir. Elle me parle. Elle me dit, David, ça va? Je dis, David, ça va? C'est qui cette femme-là? Donc, j'avais des tentations pour voir qui me parle. Elle me dit, vous ne me voyez pas, vous ne me regardez pas? Alors, ça m'a dit ça, j'ai dit, non, ça va, c'est... J'ai commencé à lui parler, mais sans vraiment la fixer. Je voyais sans voir. Elle me dit, bah, vous savez que je devais être la femme de ton père, et tu devais être mon fils. Dans ma tête, je me suis dit, bah, puis si tu me parles comme ça, c'est mieux que je te vois pas. Et c'est heureusement que je n'ai pas ma mère. Parce que, quand même, la façon comme elle parlait, c'est vraiment, c'était pas de sanois, c'était pas dupe, c'était pas bien. Je me suis renforcé, j'ai pas vu. Ça arrive beaucoup des fois. Je suis en Argentine,
au Brésil, où là-bas, il y a des posters des femmes énormes, 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 de presque de 40 mètres sur tout un étage, tous les étages. S'il y a 40, 50 étages, une femme de 50 étages, c'est pas possible que tu vois pas. C'est pas possible que tu vois pas. C'est pas possible, c'est pas possible. C'est pas possible. Mais il faut pas voir. Le plus important, et je fais attention à ne pas voir. Et là, quand je vais au rouille, c'est que je fais tout. Bon, parfois, je ne peux pas tout ne pas voir. Mais au moins, j'ai montré à Hachem que je ne veux pas voir, mais je ne peux rien faire. Et lorsque tu fais ce geste-là, eh ben Hachem, il t'aide à ne pas avoir des envies, à ne pas, même ce que tu vois, le peu que tu vois de cette photo-là que tu ne veux pas voir, ben, que je te protège. Que t'as pas, il n'y a pas de réaction, de mauvaise réaction, rien du tout. Tu passes la rue. Mes amis, c'est ça. Adam qui akriv mikem, un homme qui se sacrifie de lui-même, ou un homme qui apporte un sacrifice, un homme qui se sacrifie de lui-même par des manières, des gestes, la façon qu'il vit, Hachem va le protéger. Et un homme qui fait attention lorsqu'il y avait le Beth Amikdash et qui apporte un sacrifice, eh ben Hachem va le protéger. Tu apportes un sacrifice volontaire ou un sacrifice involontaire, ça va t'aider pour l'avenir. Aujourd'hui, il n'y a pas de Beth Amikdash, on n'a pas de temple, alors chacun de nous, il est un temple. Chacun de nous, c'est Har Sinai, ou qui dit le Ramban. Et puis, chacun de nous, le fait qu'il y ait une faute qui vient entre mes mains et je ne la fais pas, eh ben, j'ai sacrifié mon corps pour ne pas la faire. Il y a une mitzvah qui vient chez moi et c'est dur pour moi de la faire et je la fais malgré tout, eh ben, c'est un sacrifice que j'ai fait. Donc les sacrifices qu'on fait pour le bon Dieu, ça continue à exister. Et lorsqu'il y avait le Beth Amikdash, et maintenant qu'il n'y a pas le Beth Amikdash, Zot Torah Ta'ola, la Hatat, la Minha, c'est ça la Torah. Celui qui étudie la Torah, eh ben, comme s'il a fait tous les sacrifices que la Torah, elle a dit qu'on doit faire. Mes amis, vous vous rendez compte que lorsqu'il y avait le Beth Amikdash, vous vous rendez compte que lorsqu'il y avait le Beth Amikdash, Hachem, il a prévu que chaque juif, il apporte un demi-shekel. Un demi-shekel. Et ce demi-shekel-là, il y avait des millions de juifs qui apportent un demi-shekel, ça va chiffrer par million, et avec ça, on achetait, dans le Beth Amikdash, ils vont acheter des sacrifices que les Kohanim, ils faisaient pour le public. Parce que les Kohanim, parce que malheureusement, il y a des décrets, il y a des gezerot. Les Kohanim, le matin, l'après-midi et le soir, et tout le travail qu'ils faisaient dans le temple, c'était pour la bénédiction, pour le bien-être du monde entier, et pour les juifs, et pour les non-juifs. Les bénédictions pour que le monde il a de la pluie, pour qu'il n'y ait pas de guerre, pour qu'il y ait le shalom. Alors, qui payait tout ça? Pas des individus. C'est collectif. Tous les juifs, le riche et le pauvre, et le moyen. Mais chacun, ils avaient le droit et l'obligation d'apporter un demi-shekel. Le riche, un demi-shekel, le pauvre, un demi-shekel, le moyen, un demi. Pourquoi? Comme ça, tout le monde est à la portée d'apporter le sacrifice, cet argent-là, pour, pour les frais généraux du Beth Amikdash. Avec cet argent-là, on les dépense pour les frais qu'il y avait avec. C'est-à-dire que tous les juifs, ils sont associés, comme une communauté. Une communauté, tous les juifs, ils vont cotiser pour la communauté. Ah ben là aussi, tous les juifs qui habitaient en Israël, ils apportaient la moitié du shekel, la moitié d'une pièce. Pas plus. Hachem, il voulait que ça soit à la portée de tout le monde. La moitié d'une pièce, c'est à la portée même du pauvre. Vous vous rendez compte? La moitié d'une pièce, elle te protège de la mort. Cette moitié de pièce que tu apportes, parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver.
demain, après-demain, après-demain, on ne sait pas que Dieu préserve. Cette moitié de pièce est protégée. Elle protège. Mais il faut aussi la moitié de tout le monde. Il faut aussi qu'il y ait le mérite de tout le monde. Parce que dans chaque moitié, il y a un nom. Cette moitié, c'est à David Pinto, cette moitié, c'est à David tel et tel, cette moitié, c'est à tel et tel, cette moitié. Donc, il y a le zéro de tout le monde. Vous imaginez comme couscous, les grains de couscous. Il y a un paquet de demi-pièces. S'il y a le mérite de chacun, avec ça, on achète le sacrifice de chaque jour pour protéger le monde. Le Riyah, le Houahi, c'est l'Hachem. Le Hachem, il sent ce sacrifice qui se faisait au Beth Amikdash, il apporte l'abondance, il apporte la bénédiction. Vous imaginez? Vous imaginez? Hachem, il veut qu'on soit toujours proche de lui. Toujours. Donc cette pièce-là, une demi-pièce que j'ai donnée, que je donne une fois par an, une demi-pièce, Hachem, il va se souvenir de moi chaque jour de l'année. Parce que chaque jour de l'année, il va y avoir un sacrifice, et ma part, elle est dans ce sacrifice, par rapport à la demi-pièce que j'ai donnée l'année dernière. C'est la folie. Ça veut dire qu'on est tout le temps attaché à Kadosh Baruch Hu. À travers le Mishkan, on est attaché à Kadosh Baruch Hu. À travers le sacrifice qui se faisait au Beth Amikdash, on est attaché à Kadosh Baruch Hu. Et on sent à Kadosh Baruch Hu tout. Hachem, Vaikra El Moshe. On sent Hachem nous appelle. Fais ça, ne fais pas ça, fais ça, ne fais pas. Fais attention à ce que tu fais. Prépare-toi avant de rentrer à la synagogue. Bam, 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 fais attention. Combien il est important un sacrifice de l'homme, il se fait avec une communauté. Et total, combien il a donné? La moitié du shekel. Mais il y a ici le zéro, le mérite de toute la communauté. Donc, lorsque Hachem me fait un miracle, non seulement par rapport à la moitié du shekel que j'ai fait, mais aussi par rapport au mérite de tout le monde, du klal. C'est pour cela que la communauté elle est importante. La prière avec la communauté elle est importante. Tout est important lorsqu'il se fait avec la communauté. Mes amis, je voudrais vous dire combien chacun de nous, il doit faire un bilan. Un bilan. Après que vous avez écouté un peu ce beau cours que je suis en train de vous donner, la moitié du shekel, elle peut annuler des xérotes pendant toute l'année. La moitié du shekel, elle peut te donner une longue vie. Pendant, à toi, tes enfants, ta famille, tout le monde, à toute la communauté. La moitié du shekel, elle va te rendre maison de Dieu. Où Hachem va pénétrer à l'intérieur. Tu deviens le mont Sinaï. Avec la moitié du shekel. Haman, il a donné 10 000 shekels de tzedaka, comme il explique à Yonatan Aipshis. Il a donné 10 000 shekels de tzedaka pour que le bon Dieu le protège. Et Hachem lui a dit à Haman, espèce de fou, toi tu veux m'acheter avec 10 000 shekels que tu donnes à la charité pour que je te protège et j'accepte ce que tu veux faire aux Juifs. T'es fou quoi. Les Juifs déjà, lorsqu'eux ils ont fait la tzedaka à eux, ils la font en communauté. Et le mérite de chacun, il protège l'autre. Comme je viens de vous expliquer maintenant. Vous imaginez, mes amis, la moitié du shekel, à travers moitié du shekel que je donne, il y a les sacrifices qui vont se faire au temple. Moi, je suis chez moi, et les sacrifices se font au temple, et moi, je suis protégé. Et je suis connecté à Hachem à travers ce sacrifice qui se fait au temple avec un demi-shekel à moi. Aujourd'hui, il n'y a pas de Beth Amikdash. Aujourd'hui, il y a l'étude de la Torah. Aider ceux qui étudient la Torah. Aider les pauvres. Être attaché à Kadosh Baruch Hu, tu deviens toi-même ton propre Mishkan. Propre Mont Sinaï. Vous savez, mes amis,
Combien chacun de nous il doit faire attention. Combien chacun de nous il doit réviser les lois du Shabbat, les lois de chaque jour, parce que chaque jour il y a des mitzvot à faire. Et dans chaque mitzvah, il y a un sacrifice à faire. Lorsqu'on fait chaque mitzvah avec sacrifice, alors on devient connecté à Kadosh Baruch Hu. La leçon qu'on apprend de cette paracha, c'est sentir Hachem qui t'appelle. C'est pas l'appel que Hachem il se déclare, c'est moi Hachem qui t'appelle, mais sentir c'est Hachem qui t'appelle. Comme que Hachem peut t'appeler, le Yetzirah aussi peut t'appeler. Et je termine. C'est écrit dans Shmuel. Le prophète Shmuel, c'était jeune. Il était au temple. Et voilà un soir, il entend Shemuel, Shemuel. Il entend le nom de Dieu. Quelqu'un qui l'appelle Shmuel, Shemuel. Il se lève, il se réveille. Il va chez le grand prêtre, Eli. Il dit, tu m'as appelé. Il dit, non, je t'ai pas appelé. Pas. Il retourne au lit. Il dort. Et voilà encore, il entend Shmuel, Shmuel. Il se réveille. Il va chez Eli. Mais tu m'as appelé. Il lui dit, non, je t'ai pas appelé. Il va, il dort. Troisième fois. Encore, il entend Shmuel, Shmuel. Shmuel, il se réveille. Il va chez Eli. Il lui dit, tu m'as appelé. Mais j'ai entendu ta voix. Il dit, mon fils, moi je t'ai pas appelé. Je pense que c'est Hachem qui t'appelle. Alors, si tu entends encore Shemuel, Shemuel, dis Daber Hachem, par Hachem, qui shomea avdecha. Ton serviteur, il t'entend. Shemuel, il retourne au lit. Il entend Shemuel, Shemuel, et voilà Shemuel, il dit Daber, qui shomea avdecha. Parle, ton serviteur, il t'écoute. Alors maintenant, la question, le sage, il pose une question. Comment Shmuel, il a dit, parle, ton serviteur, il t'appelle. Pourquoi il n'a pas dit, parle Hachem, comme il lui a dit à Eli. Eli lui a dit, lorsque tu entends la voix d'Hachem, tu dis, parle Hachem, ton serviteur t'appelle. Et lui, qu'est-ce qu'il a dit? Parle, ton serviteur, il t'appelle. Pourquoi il n'a pas dit le mot Hachem? Vous savez qu'est-ce qu'ils disent, nos sages, pour elle Shmuel à Navi? Il n'a pas dit le mot Hachem, parce qu'il a cru peut-être c'est un diable qui l'appelle. Peut-être c'est la Touma qui l'appelle. Peut-être c'est un diable, un shed qui l'appelle. Peut-être c'est, je sais pas. Alors sur cela, elle a dit, Daber Kishomea, parle. Ton serviteur, il t'entend. Shmuel avait peur. C'est-à-dire que Shmuel, il a été plus intelligent que Eli. Eli lui a dit, dis Hachem, et lui, parle Hachem, je t'entends. Et Shmuel a dit, non, et c'est pas Hachem qui me parle. Qui suis-je, moi, pour que le bon Dieu me parle? Pourquoi il ne parle pas avec Eli, qui est mieux que moi, qui est mon maître? Moi, je suis rien du tout, moi, je suis petit. Pourquoi c'est à moi qui parle? Donc, peut-être, je suis trompé, c'est un diable qui me parle, c'est un démon qui me parle. Je sais pas, l'impureté qui me parle. Donc, il n'a pas mentionné le nom d'Hachem. Alors, moi, je me suis posé une question. Dis-moi, David, quoi? À l'intérieur du Beth Amikdash, à l'intérieur du temple, un diable, il va parler à Shmuel. Et de là, j'ai compris que, ouais, là où il y a la Kedusha, là où il y a la sainteté, il peut y avoir aussi la Touma. Shmuel, il ne sait pas, il ne veut pas prendre de risque. Shmuel, il se peut cette voix-là, elle lui parle de dehors. Shmuel, il est au temple. Mais tu peux être au temple et tu peux apporter les mauvaises choses de dehors au temple. Un homme peut être en pleine prière. Il peut penser à des bêtises au film qu'il a vu hier soir. Comment? Tu es à la synagogue, tu penses à des bêtises hier soir. Ça peut arriver. Il se peut que ce démon-là, il lui parle de dehors. Et il entend. Ben pourquoi tu veux qu'il dise Hachem? Il va appeler un démon Hachem? Que Dieu préserve. C'est pour ça qu'il dit, parle, ton serviteur, il t'écoute. Alors, si c'est un démon, il n'a pas dit Hachem. Et si c'est Hachem, il a dit ton serviteur. Bon, voilà la sagesse de là, qu'est-ce que vous voyez? De là, vous voyez qu'il y a un danger. Et c'est ça ce que mon cher Rabbeinu, il a voulu enseigner à Israël. Il a voulu leur dire, voilà, avec tout ce que vous voyez là, le tabernacle, tout, malgré tout, il faut que vous sachiez que c'est pas parce que moi, Moshe, je l'ai construit, je peux faire ce que je veux. Non. Il faut que je sens qu'il faut que je rentre.
Et si je sens, il faut que je rentre. Et je rentre, il faut que je me comporte bien dedans. C'est pas comme ceux qui sentent qu'il faut rentrer à la synagogue. Le Shabbat, ils sont attirés pour aller à la synagogue, mais ils arrivent à la synagogue, ils parlent de bêtises. Donc c'est une attirance pas à 100% saine. C'est un travail, hein, mes enfants. Il faut savoir que tu vas à la synagogue, tu vas pas prier, tu vas pas pour parler. La synagogue, c'est pas un lieu de rencontre. La synagogue, c'est pas un lieu. Il faut sentir que Hachem t'appelle. Hey, toute la semaine, tu peux venir prier. Mais toi, il faut venir prier, il faut sentir. Il faut que tu es attiré par la synagogue. Non pour aller rencontrer des gens et pour parler des bêtises, pour aller prier. Et après la prière, tu rentres chez toi à la maison, tu fais kidouche, dans le shalom, dans la paix. Et tu chantes les chadoudi à la synagogue, tu rentres à la maison, tu chantes à ta femme, et Haïl, et shalom aleichem, tu es heureux, tu es content. Ça, c'est super. Ça, il faut que tu sens qu'Hachem, il parle avec toi tout le temps. C'est pas que Hachem te dit, c'est moi Hachem qui te parle. Tu sens un sentiment, une force qui te dit, qui te donne de bons conseils et pas de mauvais conseils. Et je termine avec, avec les Baal tous fautes. Ils disent qu'un Kohen, il n'a pas le droit de marier une divorcée, une veuve. Pourquoi? Parce que de crainte que sa femme elle va toujours penser à son ex-mari qu'il a divorcé. Mais s'il est mort, il est mort. Il ne va pas penser à sa squelette. Ouais. Alors, tandis qu'un Kohen Gadol, il n'a pas le droit de marier même une veuve. Ah, maintenant, on se pose la question, pourquoi? Pourquoi? Alors, un Kohen normal, il n'a pas le droit de marier une divorcée. Mais il peut marier une veuve. Parce que son mari, il est mort. Mais une femme, mais un Kohen Gadol, il n'a pas le droit de se marier. Même à une femme veuve et une femme divorcée. Il faut qu'il marie une femme vierge. Qu'il n'a pas eu de mari avant. Alors, qu'il se pose pourquoi? Et les Baal Tosfot, ils expliquent, ils disent que, imaginez-vous que ce Kohen Gadol, il est marié, une fois dans l'année, il rentre au sein des saints pour prier pour le monde, qu'il y a la paix dans le monde, il prie pour tout le monde. Et voilà, il va prier pour une autre femme. Il n'est pas très heureux avec sa femme. Et peut-être il va prier pour que Hachem il lui donne une femme, mais une femme comme telle est elle. Une femme qui a ces qualités-là. Une femme qui a ces qualités que lui il veut. Ah, mais tu sais peu qu'il n'y a pas de femme qui a ces qualités. Et peut-être le fait qu'il a dit je veux que Hachem me donne une femme comme celle-là, qu'est-ce qui va se passer? Il se peut qu'il n'y ait pas une femme comme celle-là. Qu'est-ce qui va se passer? Alors le mari de cette femme-là, le pauvre, il va mourir pour que le Kohen Gadol il marie cette veuve-là. C'est la raison pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a interdit aux Kohanim, les grands prêtres, de ne pas marier les femmes veuves. Pourquoi? Comme ça, lorsqu'il prie pour une femme avec certaines qualités, il sait qu'il ne peut pas dire comme cette femme. Il sait qu'il ne peut pas, il sait qu'il peut pas marier de toute façon une veuve. Donc, il va prier pour une femme qui a ces qualités, mais qu'elle soit une femme vierge. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il a pris en considération que ce Kohen-là, il se peut, dans le Saint des Saints, il peut avoir l'idée de penser à une femme mariée, l'idée de penser, il veut une femme qui a des qualités comme cette femme, il veut une femme. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que le mari de cette femme, la pauvre, il va mourir pour que lui, il est marié? Non. Déjà, alors, sachant qu'il ne peut pas marier une femme veuve ou une femme divorcée, donc lorsqu'il va prier à Kajboro, il va prier pour une fille vierge, pour une fille qui n'est pas veuve. Parce qu'il ne peut pas marier une veuve. Il ne peut pas marier une divorcée. Ah, maintenant, regardez ce qu'ils disent, les Baal Moussa. Vous vous rendez compte? Le Kohen Gadol, il est pur, il est dans le Saint des Saints, il peut penser à une femme. Est-ce qu'il est logique de penser à une femme là-bas? Eh bien, malheureusement, si la Torah l'interdit au Kohen Gadol, une veuve, une divorcée, c'est que l'être humain, il est faible. Le tzara, il peut être partout. Le tzara, il peut être même au sein des saints. Alors, quand il a aidé le Kohen Gadol pour ne pas qu'il arrive à cette pensée-là. Pour que ce soit ces pensées pures et propres. Vous comprenez, mes enfants?
Vous comprenez? C'est de la folie ce que je vous dis. Mais c'est ça. Ça veut dire, vous comprenez que le tzara, il est pas. Ça veut dire qu'il faut Vaikra El Moshe. Il faut qu'on a, il faut qu'on a le sentiment qu'Hachem nous appelle. Il nous appelle pour faire cette mitzvah. Et non pas que c'est le tzara qui nous appelle pour faire cette avera ou cette avera. Nous, on sait d'où vient la provenance de l'appel. On sait, si la chose elle est bonne, c'est Hachem qui appelle. Si la chose n'est pas bonne, donc c'est le tzara qui l'appelle, ou c'est Hachem qui te dit, eh, ne la fais pas. Moshe Rabbeinu, le fait qu'il n'est pas rentré, il a senti quelqu'un. Il a, il a appelé Moshe. Il a pas, c'est pas écrit Hachem. Pas c'est Hachem, pas Moshe Rabbeinu. Ici, c'est Hachem qui l'appelle. Tout le but de l'instruction du tabernacle, c'est pour que Hachem puisse lui parler. Tout le but de la création de l'homme et sa présence dans le monde, c'est pour que Hachem puisse résider en lui et puisse lui parler non-stop, matin, midi et soir. Moi, la semaine dernière, j'allais faire une faute. Je ne peux pas vous dire laquelle. Et j'ai cassé, à un moment donné, il y a deux forces en moi. Il y avait une force qui me disait, David, bah, c'est pas grave, c'est pas péché. Si tu fais ça, tu peux le faire. Mais d'autre côté, il y a une autre voix qui me dit, David, c'est vrai que c'est pas péché. Mais à ton image, il ne faut pas le faire. Vous savez, moi aussi, je l'ai de ça comme vous tous. Et moi aussi, je me dispute avec lui, comme vous tous. Mais il faut avoir la volonté de savoir écouter cette voix du bon Dieu qui sort de toi, qui t'appelle. De te dire, approche, rentre à la synagogue, approche, rentre au Beth Midrash, à l'Yeshiva, et concentre-toi dans la prière, dans l'étude. C'est ça, mes amis, en deux mots, la paracha de cette semaine. Voilà. Et, comme je vous ai dit, étant donné que ce mois-là, c'est le seul mois dans toute l'année qu'on dit, lorsque le mois d'Adar il arrive, il faut se renforcer dans la joie. Il faut ajouter la joie. Il faut multiplier la joie. On ne dit pas ça sur Nissan, on ne dit pas ça sur Sivan, comment ça s'appelle, la fête de Matan Torah, on ne dit pas ça sur Simchat Torah, on ne dit pas ça sur Tishri, on ne dit pas ça sur Hanouka, on dit ça que sur Purim. Que sur Purim. Lorsque le mois de Purim, il arrive, le mois d'Adar, il arrive, il faut ajouter la joie. Dès qu'il y va, il faut ajouter la joie. Pourquoi? Parce que le mois d'Adar, mes amis, c'est le mois de la construction, le mois de notre construction, parce qu'Haman, il voulait nous tuer, il voulait nous exterminer. Et s'il nous extermine, il n'y a pas la maison de Dieu. On n'est plus à la maison de Dieu. On n'est plus à Sinaï. Avec ce mois-là, c'est le mois quand Moshe Rabbeinu il est né, c'est le mois quand Moshe Rabbeinu est décédé, et de plus, le fait que ce mois-là, Moshe Rabbeinu est décédé, donc, et Moshe Rabbeinu n'est pas mort, on dit que cette équipe jamais meurt. Et en plus, on a la Torah de Moshe Rabbeinu. La Torah, elle est là. Donc, avec la Torah qu'on étudie, on réveille Moshe Rabbeinu. Donc, il est vivant, Moshe Rabbeinu. On fait vivre Moshe Rabbeinu par sa Torah. Comme Rabbi Haim Pito, il est mort, mais lorsqu'on parle de lui, on le fait vivre. Rabbi Shimon il est mort, lorsqu'on parle de lui, on le fait vivre. Ça fait 2000 ans qu'il est, ça fait presque 3-4 000 ans qu'il est mort, Moshe Rabbeinu, on vit avec lui encore. Donc, lorsque le mois de Hadar, il arrive, c'est le mois de la Torah. C'est le mois que Baruch Hashem a eu beaucoup de miracles. C'est grâce à Haman que on fait Purim. C'est grâce à Haman que il y a beaucoup de mitzvot qu'on fait qui sont liés avec Purim. C'est grâce à Haman. Il y a l'union. C'est grâce à Haman on donne des cadeaux aux pauvres et à des amis. Et surtout, c'est grâce à Haman qu'on a accepté sur nous l'amour de la Torah avec volonté. Beratson. Donc il y a une joie, on devient vraiment des maisons de Hakadosh Baruch Hu. Donc il y a une super joie. Et surtout, c'est le mois d'Adar qu'on donne les demi-shekels. Super, hein? On donne les demi-shekels le mois d'Adar. Le mois d'Adar, on donne les demi-shekels. Un demi-shekel. Et avec ces demi-shekels-là,
il y a les sacrifices qui se font pour nous pendant toute l'année, avec toute la communauté, avec le mérite de chacun de nous. Donc il y a de quoi être heureux. Alors aujourd'hui, il n'y a pas de Beth Amikdash. Mais le fait qu'on fête, on donne aux pauvres la moitié du shekel aujourd'hui, et on fait comme s'il y avait le Beth Amikdash, alors on réveille ce qui s'est passé avant, et on réveille ce qui s'est passé avant, donc on est protégé. Un demi-shekel, il a un pouvoir de vous faire vivre toute l'année. Que Dieu vous protège. العيالات صغرتو